Dieu, qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne le turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, jeudi 6 juin 2024. Nous sommes au Café Prophétique à notre rendez-vous du matin et moi, je suis votre frère, Todeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ accomplira une belle œuvre dans ta vie. Il accomplira de belles œuvres dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous sommes des vainqueurs. Romains 8, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce que tu as entendu, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce qu'on t'a fait dans le passé, peu importe ce que toi-même tu as cru à ton propre sujet depuis toutes ces années, en tout cela, tu es plus que vainqueur. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 2 ou 3 petits messages que j'ai reçus avant qu'on ne commence la prière. Je ne vais pas faire d'enseignement aujourd'hui. Alors, regardez le message, quelques messages que j'ai reçus. Je vais sélectionner seulement quelques-uns. Merci infiniment pour l'enseignement d'aujourd'hui. Bon, c'est pas aujourd'hui, c'était hier. Cet enseignement m'a consolé le cœur. J'ai grandi dans un milieu familial où presque tout ce que je faisais était mal vu. Même à l'école, quand j'étais premier de ma classe, avec une très bonne moyenne, 17, on me disait toujours que je n'avais pas travaillé. Waouh! L'on me traitait de tous les noms. À un moment donné, j'ai perdu confiance en moi-même. Même pour prendre une décision, je dois consulter l'avis d'une autre personne. Merci beaucoup pour cet enseignement. Prie pour moi pour que le Seigneur Jésus puisse totalement me guérir le cœur. Merci. Frères et sœurs, vous voyez ce qu'on crée? Comment quelqu'un est premier de sa classe? Premier. Avec 17 de moyenne, il arrive à la maison et on le traite de nul. On dit qu'il n'a pas bien travaillé. Et puis il grandit, il a la moyenne, il a de bons résultats à l'école, mais ce n'est jamais bien accueilli, bien apprécié. Toujours on lui fait croire qu'il ne vaut rien, au point où il a perdu confiance en lui-même. Et aujourd'hui, il ne se sent plus capable de réaliser ou d'être quelqu'un d'important. C'est grave. À votre avis, qu'est-ce qui pouvait pousser les parents de notre frère qui est premier de sa classe et qui a 17 de moyenne à lui dire ça?
Je vais lire encore un autre. Depuis petite, ça c'est notre fille, effectivement en famille, c'est comme si tout ce que moi je fais n'est jamais bien. J'ai grandi avec ce sentiment, la peur de mal faire en permanence, des crises d'angoisse. Aujourd'hui, je vois que le Seigneur m'adresse ces paroles de réconfort. Un autre texte dit, professionnellement aussi, les autres parlent bien. Vous voyez, à cause de son enfance, elle dit, professionnellement aussi, les autres parlent bien. Moi, je ne sais pas faire de grands discours. Donc en fait, ce n'est pas qu'elle n'est pas intelligente, hein, mais sa capacité à s'adresser aux gens et à faire un discours, à parler, a été tuée depuis son enfance. Vous voyez, c'est des blessures intérieures. Quand je dis quelque chose, quelqu'un d'autre reprend avec tellement de mots et c'est à cette personne qu'on attribue tous les mérites, au point où le doute a souvent été un compagnon. Vous voyez, c'est que la dame maintenant, notre soeur là, quand elle donne une idée d'une manière brève. L'idée est bonne, mais la manière dont elle donne l'idée, les gens ne voient pas toute la quintessence, toute la beauté de l'idée. Maintenant, quelqu'un d'autre à côté d'elle récupère l'idée qu'elle vient de donner et exprime l'idée avec plus de mots. Et c'est l'autre qui prend le contrat. C'est l'autre qui prend les mérites. Et quand il y a un poste à donner, c'est l'autre qui prend. Pourquoi? Parce que nous avons parfois été dans des environnements qui ont été des environnements d'asphyxie de talent. Des environnements tueurs de potentialité. Et parfois, nos parents eux-mêmes avaient leur lot de blessures et de complexes. Nos leaders ont leur lot de blessures et de complexes. Frères et sœurs, quelqu'un me disait la dernière fois, non, est-ce que c'est quelqu'un? J'ai vu ça quelque part, il disait, nos parents étaient toujours premiers. Ils étaient toujours premiers. Qui était deuxième maintenant? Amen. Que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur nous guérisse. Dieu a déposé son esprit en nous. Nous sommes des champions. Moi, je vais vous dire une chose. Quand moi j'étais petit, je ne sais pas trop ce qui se passait, ce que ma maman voyait. Tellement ma maman me disait que j'étais vilain. J'ai fini par atteindre un niveau où je fuyais le miroir. Quand il y a un miroir quelque part, tu ne me verras pas. Si j'arrive quelque part où il y a un miroir, je disparais. Parce que j'avais fini par croire que j'étais vilain. Et j'étais tellement vilain dans ma tête que je n'avais pas envie de voir à quel point j'étais vilain. Donc je fuyais les miroirs. Je me rappelle que quand j'étais au primaire, je sais que c'était au plus C1 peut-être. Ou bien CP2, C1, quelque part là. Il y a une dame qui vendait les galettes là, à la récréation, chez qui j'allais acheter. Et vous savez que les commerçants, pour vendre, ils disent beaucoup de choses pour attirer les clients. Et elle m'a vu, moi je venais acheter. Et dans son élan de vendre, elle a dit, joli garçon, viens acheter. Aïe, aïe, aïe. Alors que moi j'étais convaincu que j'étais très vilain. Quand elle m'a dit joli garçon, j'ai ressenti ça comme une insulte, comme une moquerie. J'ai mal pris ça. Du coup, je n'ai plus jamais acheté chez elle. Parce que pour moi, elle était en train de se moquer de moi. Mais Dieu merci, en grandissant, je me suis rendu compte que bon, parfois les gens là disent des choses et puis c'est pas la vérité quoi. Amen. Frères et sœurs, faisons attention à ce que nous disons aux gens autour de nous, à nos enfants, aux gens que nous aimons. Et même quand nous sommes fâchés, faisons attention à ce que nous sortons de notre bouche. Nous risquons d'exploser ce qu'il y a en eux comme créativité, ingéniosité et tout ça. Tu vois, que Dieu vous bénisse. On va commencer la prière.
Alors tu vas te mettre debout, ou bien si tu veux, tu prends une position qui te sied et tu vas prier avec nous. Quelque chose de bon va sortir de toi. Ma prière ce matin, c'est que Dieu éveille le champion qui dort en toi. Que le champion qui dort en nous soit éveillé, soit réveillé. Au nom de Jésus. Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. À toi, il est champion. Alors tu vas te mettre debout pendant que ce cantique nous accompagne. Que le Seigneur déploie la grâce qu'il y a dans ce cantique. Que l'onction pour les champions te soit accordée au nom de Jésus. Que l'onction pour les leaders nous soit accordée au nom de Jésus. Prie avec moi. Père, Dieu de grâce, merci de m'avoir créé à ton image et selon ta ressemblance. Merci de m'avoir créé pour être ton relais sur la terre et au milieu des hommes. Merci de m'avoir donné ton esprit afin de faire de moi, par mon baptême, un membre de ta famille. Je suis membre de la famille de la nation sainte, membre de la famille du peuple racheté, de la race choisie et du sacerdoce royal. Merci Seigneur pour les 7 dons de ton esprit. Merci pour ta capacité en moi par le Saint-Esprit. Je viens à toi, ô mon Père, habillé par le sang de Jésus-Christ, mon grand frère, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Au nom de Jésus de Nazareth, je demande l'esprit que tu as donné à Bethsaléel. Maintenant, nous lisons Exode 31, verset 2 jusqu'à 5. Écoutez. Sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. La Bible dit que Dieu a choisi un homme qui s'appelle Bethsaléel. Il est de la tribu de Juda. Toi aussi, tu es d'une famille, tu es d'un clan, tu es d'un pays, mais tu es surtout fils ou bien fille du royaume des cieux par Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, l'esprit que Dieu a donné à Bethsaléel, ce même esprit t'est donné aujourd'hui. Et c'est par cet esprit que nous allons prier. C'est avec cette parole que nous allons prier. Que l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, l'esprit de capacité à faire des inventions, l'esprit pour travailler l'or, l'esprit pour travailler l'argent et toutes sortes d'ouvrages merveilleuses descendent dans ta vie et sur ma vie au nom de Jésus.
Prie avec moi. Répète mes mots. Père, au nom de Jésus, remplis-moi de ton esprit de sagesse et d'intelligence selon le domaine de mon appel et de ma formation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi par toi-même la capacité et le savoir pour les ouvrages dans mon couloir au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi capable des inventions. Rends-moi créatif par ton esprit créateur. Toi qui ne taris pas d'ingéniosité, rends-moi ingénieux pour travailler l'or, l'argent et tout ce qu'il y a de précieux au nom de Jésus. Oh Seigneur, où est ma tête pour réfléchir? Où est ma tête? Oh, rabababa. Pendant que je dis où est ma tête, il y a des gens qui sentent comme une petite migraine traverser leur tête, le milieu de leur tête, depuis la nuque jusqu'au front. C'est une visitation. Si tu ne le sentais pas avant et que tu l'as senti juste maintenant, c'est une visitation de l'Esprit Saint de Dieu. Tu reçois la grâce au nom de Jésus. Il y a des gens qui sentent un mouvement, comme si quelque chose descend depuis le milieu de leur tête, par leur front jusqu'à leur narine. Ça fait une forme de rhume. Tu n'étais pas enrhumé avant, mais tu as l'impression un coup que ton canal nasal, au niveau de ton nez, comme si ça voulait se boucher, mais ce n'est pas bouché. C'est une sensation, mais ce n'est pas bouché. Le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans ton intelligence. Il n'y a pas que ces deux sensations. Il y a des gens qui sentiront autre chose. Au niveau de leur tête, quelque chose vient de descendre. Nous reprenons. Où est ma tête? Où est ma tête par ton huile d'intelligence et de sagesse? Rends-moi ingénieux. Rends-moi capable. Rends-moi créatif. Donne-moi, Seigneur, des idées nouvelles. Donne-moi la grâce de l'innovation. Merci, Seigneur, toi le Créateur, de faire de moi co-créateur par l'intelligence et par la sagesse dans mon domaine, au nom de Jésus. Où est ma tête? Où est mon cerveau? Où est mon intelligence? Où est mon savoir-faire? Où est moi au nom de Jésus? Où est mes mains? Rends-moi habile. Où est mes mains? Rends-moi capable. Rends mes mains habiles, aptes. Et que mes mains fassent des exploits. Où est mes mains au nom de Jésus? Où est mes pieds, Seigneur? Où est mes pieds? Touche le lieu de ma blessure. Que toute blessure intérieure soit guérie. Que les blessures de mon enfance soient guéries. Que les complexes qui tuent mon audace meurent au nom de Jésus. Que les complexes qui tuent mon audace lâchent prise au nom de Jésus. Seigneur, par toi-même, je me sépare des hésitations, du doute, de la peur de l'échec, du quand dira-t-on, de la peur des moqueries, de la peur des reproches, des sanctions. Je sors du cocon de la timidité démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je brise les limites de mes complexes au nom de Jésus-Christ. J'ai l'Esprit du Seigneur. Je viens au nom de Jésus. Je deviens un Dieu tel qu'il est écrit dans le psaume 82, le verset 6. Je suis issu d'une famille de lions. Je refuse d'être un chat au nom de Jésus. Je veux dédier
Jésus-Christ est le lion conquérant. Je suis la continuité, le prolongement du Christ dans mon domaine, dans mon pays, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'intelligence et la sagesse nécessaires pour faire des exploits, selon qu'il est écrit dans le psaume 60 au verset 14. Je suis un lion comme Jésus-Christ. Je suis comme David, tombeur des Goliaths. Je suis comme Gédéon, un vaillant héros. Montagne de limitation, qui es-tu? Montagne de limitation, qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ, je t'écrase et je t'écraserai. Limitation psychologique, limitation émotionnelle, limitation territoriale, limitation sociale. Soyez votre propre limitation. Par Jésus-Christ de Nazareth, je vous échappe aujourd'hui. Peur, timidité, hésitation, manque d'audace, échec, insuccès. Vous tous, fléchissez genoux devant moi, car je me cache dans le Christ Jésus, qui a reçu le nom supérieur, devant lequel tout genou fléchit. Je reçois l'esprit des champions, l'esprit des conquérants. Je reçois l'esprit des plus que vainqueurs, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je me lève. Je quitte ma natte de limitation. Je me lève. J'avance. J'avance. Je côtoie les sommets. Je côtoie les hommes et les femmes d'influence. Je deviens homme et femme d'influence au nom de Jésus. Merci Père de me donner la hauteur de l'aigle au nom de Jésus. Je vole au-dessus des vents mauvais au nom de Jésus. Je règne dans le ciel comme l'aigle. Je règne sur la terre comme le lion au nom de Jésus. Je ne suis pas un chien, je n'aboie pas, je rugis au nom de Jésus. Je suis un aigle, je ne suis pas un moineau. Je ne mange pas les restes. Je vais à la conquête de mes propres objectifs. Je les atteins et je règne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'éveiller le champion qui dort en moi. Je suis un champion. Café prophétique, vous êtes des champions. Nous sommes des champions. Ma soeur, tu es championne. Mon frère, tu es champion. Nous avons tous été conçus pour briller, lumière du monde. Yes. Tu es né pour faire échec à l'échec. Et tu es né pour briller. Que le champion qui dort en toi se réveille. Que Dieu te bénisse. Café prophétique, la prière de ce matin. Nous nous arrêtons là. Je suis votre frère Todeli, content d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. À ce soir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.